Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire où nous allons travailler ensemble sur des problèmes de graphisme. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à la façon de pouvoir transformer l'ambiance d'une image. Nous avons ici une image qui se trouve être filmée dans la journée, voire même le matin, et nous voulons transformer cette image dans une ambiance de coucher de soleil. Alors j'ai vu pas mal de tutos sur la question et en général c'est assez compliqué. Eh bien il y a une solution qui est beaucoup plus simple et nous allons la voir ensemble. Mais au préalable, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications et surtout de la partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Donc vous envoyez une publication, un post sur les réseaux où vous êtes et puis vous mettez un lien sur la vidéo. Et vous pouvez faire ça sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur X, TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram et tous les autres. Alors ce que nous allons voir est assez rapide. Vous pouvez passer la vidéo au ralenti si vous le voulez, mais en gros, en une minute et demie, on va résoudre le problème. Mais encore faut-il se mettre au boulot et on va le faire sans plus tarder. Plutôt que de se compliquer l'existence avec des réglages sophistiqués qui ne vont pas en finir, nous allons tout simplement nous baser sur la colorimétrie de l'image de droite. Pour ce faire, nous allons convertir l'arrière-plan en calque, et je précise bien en calque et non pas en objet dynamique. Une fois que nous aurons créé notre calque, nous allons pouvoir le dupliquer. Avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC, nous avons dupliqué notre calque. Et puis maintenant, à partir du menu Images, dans les réglages, nous allons demander tout simplement la correspondance de la couleur. Alors attention, encore une fois, il ne s'agit pas de correspondance de couleur, mais bien de correspondance de la couleur. Et dans la boîte de dialogue qui va s'ouvrir, au niveau de la source, nous allons aller pointer l'image qui se trouve à droite. Et vous voyez qu'immédiatement, Photoshop a réétalonné l'image en se basant sur la colorimétrie de l'image de droite. Alors il y a des réglages que l'on peut modifier, luminance et intensité des couleurs. Si nous neutralisons notre image, vous voyez que nous avons enlevé toutes les dominantes globales de rouge. C'est donc un choix qui vous appartient. Et puis tout simplement, une fois que c'est fait, vous allez faire OK. Et vous avez donc ce calque que vous pouvez masquer, revenir à l'image initiale et puis réafficher votre image. Notez que comme il s'agit d'un calque, vous allez pouvoir jouer sur l'opacité pour atténuer légèrement l'effet. Vous pourrez donc le moduler de façon extrêmement précise et vous pourriez même vous amuser avec les modes de fusion. Personnellement, je pense que ce n'est pas nécessaire et je vais donc en rester là. Alors bien entendu, ce n'est pas le miracle absolu, mais vous voyez qu'on a pu quand même relativement rapidement changer l'ambiance d'une image en se basant sur la colorimétrie d'une autre image. J'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé. J'espère également que cela pourra vous être utile. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.